Donc Céline, quand on parle du lait, effectivement, on pense aux vaches. Et il y a un attachement très fort aux vaches, c'est ce que tu vas nous expliquer. Et effectivement, on en voit de moins en moins dans les champs. Et pour toi, c'est un problème. Alors, c'est un problème déjà. On a un attachement aux vaches qui est très français. Ah, j'adore les vaches. Pourquoi? Ah, je sais pas, quand je prends le train et que j'arrive, je vois des Ça, vaches. c'est un argument de citadine. C'est vrai. Mais une citadine qui rêve de s'expatrier loin À de la la ville. campagne. Ouais. On est un des seuls pays au monde à avoir encore 46 espèces de vaches sur le territoire. Ah bon? Ce qui permet d'avoir des cépages, on peut le dire comme ça, hein, presque comme le vin, des goûts de lait différents, parce que les prairies sont différentes, parce que le paysage est différent, parce que les vaches, l'herbe va pas être la même. Et concrètement, on a besoin de nos prairies. Si le jour où il n'y aura plus de prairies, il y aura Alors, plus le de jour où il n'y a forêt. plus de vaches, il n'y a plus de prairies. Le jour où il n'y a plus de vaches, Et le jour où il n'y a plus de prairies, qu'est-ce qui se passe? ah bah il n'y a plus de forêt. Il y Pourquoi? a beaucoup moins de forêts. C'est la biodiversité. On a tous besoin de tout ce système. On a besoin d'avoir des prairies, des étangs, des forêts, des terres cultivées avec des céréales et des terres d'élevage. Les terres d'élevage, ça a une particularité qui est extrêmement forte. C'est qu'il y a, vous le voyez tous, des petits arbres, des bosquets, des petits ruisseaux, Des coquelicots. des petits coquelicots. Vous avez des haies, parce qu'il faut bien les arrêter, ces vaches, pour pas qu'elles aillent dans le champ du voisin. C'est pas que la haie qui arrête, mais enfin moi, On a- sud de Nantes, on est dans le bocage. Voilà, Donc il y a- le bocage, c'est un mélange de prairies, de céréales et de haies. Donc des paysages qui semblent immuables. Exactement, mais qui permettent à plein de petits animaux de nicher, donc d'avoir toute cette biodiversité. C'est quand même les prairies, je crois plus de 233 espèces botaniques recensées avec des aromatiques, des médicinales, enfin vraiment tout un écosystème qui est extrêmement important. Alors, ça pourrait être anecdotique, mais ça l'est d'autant moins qu'elles sont souvent récupérées pour faire de la culture céréalière. C'est-à-dire que là, on va labourer massivement. Et puis, je pense à la Beauce, par exemple, qui est une région céréalière sur laquelle on a des plaines à C'est assez perte de monotone. vue. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis les années 50, on a quand même fait énormément de chemin parce qu'il a fallu réapprendre aux éleveurs à nourrir les animaux avec de l'herbe. C'était quand même, on en était là, on pensait qu'il fallait de la farine animale pour nourrir les vaches. Donc tout ce chemin est en train d'être fait. Il y a un vrai retour à des petites productions parce qu'en France, la spécificité aussi, c'est des élevages de 40, 50, 60 vaches. On a quand même... Par exploitation, aujourd'hui, quand on regarde chez nous, quand on prend un agriculteur, parce qu'on est souvent 2 ou 3, mais des fois on est un, c'est 40, 50 vaches par personne travaillant sur l'exploitation. Et donc, dans la mesure du possible, les grands troupeaux ne peuvent pas mettre de pâture. Donc en fait, c'est tout à l'heure les chiffres, on est moins d'agriculteurs avec tout autant de vaches. Donc la problématique, elle est là.